Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et The Glut qui est dans une pièce. Ah voilà, on l'entend. Aujourd'hui nous sommes samedi 14 juillet 2018, il est 14h06 et aujourd'hui les noces sont ouvertes, donc les noces, pas les noces. En fonction des villes et des noces, c'est pas forcément les mêmes horaires. Nous, ce qu'on a vu, il était ouvert à partir de 10h du matin et on a fait quelques trouvailles. Alors, mon fils, lui, s'est trouvé deux peluches. Donc, une belle petite collection des peluches. Donc, une belle peluche en forme de voiture. Au niveau des DVD, donc, j'ai allé à ce noz principalement pour deux DVD. Donc, j'avais vu sur Facebook qu'il y avait certains films des arrivages. Et il y en a deux que je voulais absolument. Donc déjà celui-ci, Jonah Hex. Donc c'est un film style super-héros tiré de comics. Je crois que ça vient chez DC Comics celui-ci. Et je fais la collection de tous les films en rapport avec des comics, donc des bandes dessinées américaines. Donc il me le fallait forcément celui-ci. Avec Megan Fox, John Malkovich et Josh Brolin, il me le manquait dans la collection. 1,99 €. Voilà, donc après à voir ce que ça vaut, je connais pas du tout le film. À voir l'image, donc je pense il doit avoir des pouvoirs et du Far West certainement, avec un petit peu du modernisme vu qu'il a un sacré pistolet, une mitraillette. Le deuxième film c'était celui-ci qui m'intéressait grandement, donc Nude Nuns with Big Guns. C'est un film de la collection de Grindhouse. Et certains films de la collection Grindhouse sont assez difficiles à trouver. Pour le moment dans la collection, je n'ai pas beaucoup. J'ai Planète Terreur, je crois que je dis pas de bêtises, non, ou c'est peut-être un autre. Enfin, c'est histoire c'est avec la fille qui joue dans Charmed, la dernière des sœurs Halliwell, des sœurs Halliwell. Là. En tout cas, voilà. Donc il y a Grindhouse. Donc c'est un style de film un petit peu trash, un petit peu original avec de l'action, tout ça. J'aime bien ce qu'ils font chez Grindhouse et puis donc voilà, donc il me le fallait absolument. Et en sachant qu'il y a certains Grindhouse qui sont très très rares et qui valent très cher, je crois que celui-ci en fait partie des DVD qui sont assez rares et difficiles à trouver. Nude Nuns with Big Gun. Il y en a pas mal dans les bacs du Noz où j'étais. Et sur les photos que j'ai vues sur Facebook, parce qu'il y a des groupes Noz qui parlent sur Facebook, des DVD. Et apparemment, ce DVD-là, ce titre est récurrent là depuis quelques jours. Et il apparaît dans beaucoup de noces, donc il doit être assez facile de trouver un noz. Par contre, sur internet, ça va être la galère pour l'avoir. Donc je sais pas ce que ça vaut, donc de l'action et puis donc à voir. Toujours dans la collection de Grindhouse, il y avait également ce titre-là. Donc celui-là, j'en ai jamais entendu parler et je crois qu'il est pas courant non plus, qu'il est assez difficile à trouver. Samurai et Avenger. Ni honneur ni pardon, la vengeance est aveugle. À voir ce que ça vaut. Donc voilà, à partir du moment où c'est Grindhouse, je cherche même pas à comprendre, je prends direct. Au niveau des langues, il faut que je vérifie langue français-anglais. Français-anglais, je vérifie pas toujours au niveau des langues et j'ai eu la surprise il y a pas longtemps dans un Oz. C'est celui-ci que j'avais acheté en début du mois et au niveau de la langue en fait, il n'y a que l'anglais. Alors j'ai regardé sur internet pour vérifier parce que des fois certains films sortent en France avec la VO STFR mais pas de piste française. Mais non, parce que Apprenti Gigolo, j'ai regardé sur Amazon, il existe bien en langue VF et le boîtier n'est pas de couleur rouge mais blanc. Donc c'est une édition qui vient de je ne sais pas où et du coup j'ai pas fait très attention. Donc du coup c'est un film que j'aimerais bien retrouver plus tard en VF. C'est pour ça que normalement j'essaie de vérifier au niveau des langues à Noz mais des fois j'oublie. Mais là, l'étiquette était mal placée. Ouais, oui, voilà, des fois c'est le truc, c'est l'étiquette en fait. Des fois tu as l'étiquette de prix qui est collée sur le choix des langues et tu vois pas forcément quelle langue c'est. Donc on suppose par défaut que c'est français mais c'est pas toujours le cas. Là j'ai également pris ça à So Girl. Par le réalisateur de Ghost in the Shell. Ça a l'air pas trop mal. Et tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers des jeux vidéo, donc que ce soit un film tiré d'une licence de jeux vidéo ou qui parle de jeux vidéo ou qui parle de monde virtuel, tout ce qui s'y rapproche, ça m'intéresse grandement. Ce film est considéré comme la suite d'Avalon. Avalon, je l'avais en DVD autrefois, donc dans le début des années 2000. C'est un film qui n'était pas trop mal, mais assez. Avalon ou Avalon? Avalon. A-V-A-L-O-N. Avec Monde Virtuel, le film Avalon était pas trop mal, mais c'était assez space pour comprendre un petit peu, c'était assez torturé. Malheureusement je l'ai plus, ça fait partie des DVD que j'ai perdu il y a très longtemps et le film Avalon est très très dur à trouver, à part parfois en cache, mais dans un état lamentable. Donc malheureusement ça c'est la suite, donc il me fallait pour la collection, pour une des collections que je fais. Mais je vais devoir attendre de retrouver Avalon avant de voir celui-ci, puisque avant de voir un film numéro 2 ou 3, il faut d'abord voir les épisodes d'avant.
c'est logique. Ensuite, toujours à Noz, donc on a trouvé ceci, donc New York I Love You, donc une comédie un petit peu style romantique, tout ça, donc américaine. Avec comme acteur, on a quand même beaucoup d'acteurs, tout le tour du cadre est mentionné d'acteurs, donc on a Bradley Cooper, Hayden Christensen, donc c'est celui qui joue Anakin Skywalker dans les épisodes 2 et 3. Andy Garcia, donc les acteurs français apparemment j'ai l'impression, Rachel Bilson, Nathalie Portman, c'est pour Nathalie Portman parce que j'aime beaucoup cette actrice depuis que j'ai découvert dans Star Wars et j'essaie d'acheter les films, les DVD où il y a Nathalie Portman. Il y a également Irfan Khan, Emily Wana, Orlando Bloom. Ah, quelle surprise toi, un des acteurs que t'aimes beaucoup ça, Orlando Bloom. J'aime le Golas. Oui, t'aimes plus dans le rôle de Silence of Legolas. Et Will Turner. Ouais, dans Pierre des Caraïbes. Il y a également Christina Ricci. Donc elle, il me semble, je l'ai découvert dans Ali McBeal, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Il y a Maggie Q. C'est bizarre comme famille Q. Ethan Hawke. Moi j'ai découvert cet acteur-là dans Bienvenue à Gattaca, j'avais bien aimé. Il y a également Anton Yelchin, James Caan, Olivia Thirlby, Drea De Matteo, Julie Christie, John Hurt. John Hurt, il me semble, je l'ai découvert lui dans un épisode de Doctor Who. J'avais bien aimé. Shia LaBeouf, c'était pas un catcheur lui, je sais plus. Qui? Shia LaBeouf. C'est un acteur. Ouais, c'est un acteur, mais il y a des catcheurs qui sont devenus acteurs, pas mal d'acteurs, mais de catcheurs non. Ugur Yücel, Taylor Gear, Carlos Acosta, Chucky, Chris Cooper, Robin Whitepine. Ah, c'est une actrice blonde celle-là, oui, j'ai déjà vu dans des comédies, elle est pas mal. Ellie Wallace, Cloris Lashman. Voilà, c'est tout pour les acteurs. 1,99€. C'est vrai que j'ai oublié de dire les prix des autres DVD. Alors, Asso Girl, il est à 1,99€. Samurai Avenger à 1,99€. New the Nuns with Big Gun à 0,99 centimes. Et Jonah Hex, il me semble que j'avais déjà dit, est à 1,99€. Il y a encore un DVD. Celui-ci c'est Elle. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais le speech m'a pas mal plu. Alors il existait deux versions, donc il y avait soit uniquement DVD, soit il y avait le combo Blu-ray et DVD. Il y avait une petite différence de prix d'1€ ou 2, et du coup comme je suis quand même plus DVD que Blu-ray, je voyais pas l'intérêt d'acheter le combo, donc je l'ai pris directement en DVD pour 1,99€. Le film s'appelle Elle. Au niveau des acteurs, donc c'est marqué Sélection au Festival Gérardmer 2012. C'est un festival international de films fantastiques et en général quand il y a des films qui sont présentés là-bas, c'est pas trop mal, c'est intéressant. Prix de la meilleure photographie, donc après ça nous dit pas grand chose. Au niveau des acteurs, c'est produit par Roland Emmerich, il a produit des trucs pas trop mal, donc Elle, c'est un thriller post-apocalyptique. Oui, voilà, c'est le synopsis, un petit peu tout ce qui est univers post-apocalyptique, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est surtout ça que j'ai pris le film. Après, au niveau des noms, tout ça, ça me dit rien du tout. En tout cas, la langue, donc on a bien du français. Alors, ils nous disent des décors bluffants de réalisme, une véritable réussite. Depuis des années, la surface du globe est brûlée par les rayons du soleil. Les terres sont asséchées et la nourriture se fait rare. Deux types de survivants s'opposent, les proies et les prédateurs. Marie, Philippe et Léonie font route vers les montagnes dans l'espoir d'y trouver de l'eau. Mais ils ne sont pas les seuls dans cette quête. Dans ce monde dangereux et sans espoir, le trio va devoir combattre pour survivre. Ça a l'air vraiment sympa au niveau du speech. Je pense que ça vaut le coup. Voilà, donc c'est tout pour les DVD. Et on a fait une petite trouvaille donc originale. Donc c'est vrai que des fois, au niveau des boissons, des bonbons, des friandises, c'est... en France, on a un petit peu du mal à avoir des produits nouveaux, originaux, parce qu'ils veulent pas tenter de prendre le risque de les vendre dans les magasins, de peur que ça se vende pas et de perdre de l'argent. Donc en général, ces produits originaux se trouvent plus dans les autres pays, style Belgique ou autres pays d'Europe. Et comme Noz ne récupère pas que des produits de France, mais des produits d'un peu partout d'Europe, notamment j'ai déjà découvert des bonbons australiens, des trucs comme ça, enfin des trucs un peu ouf. Et donc ça permet de découvrir des produits originaux. Et là en ce moment, ce qu'il y a à Noz, ceci, des nouveaux Sprites, avec extrait de concombre sans sucre. Alors ils nous disent au niveau des parfums, saveur citron, citron vert et concombre. Pour 29 centimes la canette. Donc on en a pris deux, une chacun, une pour The Glut, un pour moi, et on testera certainement la semaine prochaine dans une vidéo. Là pour le moment c'est à température ambiante, donc le mieux c'est de boire bien frais. Donc voilà, donc je trouvais ça original et je me suis dit pourquoi pas en parler, 29 centimes, je ferai une vidéo donc la semaine prochaine. Voilà, donc c'était pour dire, donc si vous aimez bien goûter un petit peu des trucs qui changent d'ordinaire, en ce moment il y a ça à Noz. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. A bientôt et au revoir.
revoir.